La vie des Juifs au 1er siècle, à l'époque de ces histoires, était très difficile. Les Romains gouvernaient la Palestine d'une main de fer. La liberté et l'autonomie des Juifs étaient fortement limitées. Jésus et ses disciples étaient évidemment juifs, tout comme l'étaient des hommes vertueux tels le rabbin Gamaliel et d'autres chefs de la communauté qui, à l'époque, n'acceptaient pas de voir en Jésus le Messie. Comme dans toute société, cependant, il y avait aussi des dirigeants, ainsi Caiaphas, sadducéen et grand prêtre, qui consolidaient leur position par des manœuvres politiques et dont les façons autoritaires et malhonnêtes étaient condamnables aux yeux de la plupart des Juifs. Ces histoires bibliques présentent des personnages de milieux différents mais d'opinions semblables, en conflit par moments. Mais le message prédominant qu'elles contiennent est toujours un message de bonne volonté et d'amour du prochain. Il a suivi pour moi son long chemin de croix et il a donné sa vie pour que je vive encore. Pour moi, il a souffert dans son cœur, dans sa chair. Il m'a offert son calvaire pour que je vive encore. Le Fils du ciel, descendu parmi les hommes, est ressuscité pour vivre éternel. Il parle encore en moi, il me dit viens, suis-moi. Pour moi, il est mort un jour, en moi il vit pour toujours. Pour moi, il est mort un jour, en moi il vit pour toujours. Ça ne fait aucun doute, ce pauvre homme était innocent. Du calme, sultan! C'était la vérité. Cet homme était le Fils de Dieu.
Éloigne-toi de la fenêtre, André. On pourrait te voir. Pourquoi le ferait-il, Jacques? Quelle importance que nous vivions maintenant qu'il est mort? Nous le devons, Pierre. Simon, je l'ai renié par 3 fois. Nous devons continuer. Est-ce que tu comprends? Nous devons lutter. N'as-tu donc rien appris auprès de lui? Nous ne devons jamais renoncer. Le ciel. Même le ciel est en colère. Père, je l'ai vu mourir. Pourquoi ne s'est-il pas sauvé lui-même? Il en avait le pouvoir. Père, quand il est mort, il avait l'air heureux. Il avait ton regard quand la pêche est bonne et qu'il est temps de rentrer à la maison. C'est bien ça, Daniel. Son travail était terminé. Oui. Il est dans sa maison. Procurateur Ponce Pilate, je suis Joseph d'Arimathie. Oui, je te connais. Tu fais partie du Grand Conseil. Vous avez eu ce que vous vouliez. Jésus a été crucifié. Je voudrais emporter le corps de Jésus. Que de hâte! Pourquoi ne pas attendre sa mort? Mais il est mort, Pilate. Je ne te crois pas. Jésus était un homme puissant. Garde! Renvoyez-moi le centurion chargé de la crucifixion. Il vient au rapport. Jésus de Nazareth. Il est mort, Pilate. Il était mort bien avant que je quitte la colline. Pourquoi veux-tu récupérer sa dépouille? J'étais son ami. Ami? Maintenant qu'il est mort, il fait partie de tes amis. Oui, soit. Allez, prends sa dépouille. Merci, Pilate. Joseph d'Arimathie. J'aurais voulu le sauver si j'avais pu. Oui, il est mort. Pilate, nous avons tué un homme innocent. Tu crois que je ne le sais pas? Mais j'avais reçu des ordres. Maintenir la paix dans ce misérable pays. Je comprends. Il est mort pour la paix. Joseph! Oh, Nicodème, je suis bien content de te voir. J'ai apporté des épices pour l'embaumer. C'est bien. Il y en a assez pour l'enterrement d'un roi, mon ami. C'est vrai. C'était un roi. Entre. Nous devons avoir fini avant que commence le sabbat. Adieu, mon maître. Nous devons partir. Le sabbat commence.
Je suis surpris de ta visite, Caiaphas. N'est-ce pas aujourd'hui sabbat? Je croyais que vous, les prêtres, deviez rester chez vous à prier, ou à vous occuper d'autre chose. Le corps de ce blasphémateur a été remis à ses amis. Dans ton intérêt, ne me parle pas sur ce ton, Caiaphas. Votre Excellence, quand cet imposteur était encore en vie, il disait qu'il ressusciterait d'entre les morts au bout du 3e jour. Et demain, c'est le 3e jour. Maintenant, ses amis peuvent faire disparaître son corps et proclamer qu'il est ressuscité d'entre les morts et répandre la rébellion dans toute la Judée et Rome aurait... Ne viens pas me dire que tu te préoccupes du sort de Rome. Contente-toi de me dire ce que tu veux. Poste un garde devant la tombe pour s'assurer que personne ne dérobe le corps avant que les 3 jours ne soient écoulés. Je vois. J'enverrai des soldats pour monter la garde. Caiaphas! Cette exécution, c'est ce que tu souhaitais. Maintenant, je ne veux plus entendre parler de ce Jésus de Nazareth. Jamais. Cette tombe a été scellée au nom des autorités de Rome. Montez la garde, aujourd'hui et cette nuit. Que personne ne s'endorme. Je vous enverrai la relève demain matin. Oh, pas le droit de dormir, ça fait 2 nuits de garde. Arrête de râler. C'est pas vraiment une garde. On va garder un homme déjà mort. Réveillez-vous, on va manger. On vous apporte le premier pain de la journée. Y avait-il des soldats à notre recherche? Nous avons vu des soldats, Thomas. Mais je ne leur ai pas demandé s'ils cherchaient quelque chose de précis. Je dois retrouver mon frère jumeau. Il risque d'être arrêté à ma place. J'ai apporté les huiles afin de l'oindre. Tu ne pourras pas l'approcher. Ils ont mis des soldats de garde. Soldats ou pas, nous irons sur sa tombe. Je voudrais montrer à ces soldats de quel bois je me chauffe. En attendant, mange, Simon. Les vrais disciples de Jésus ne tuent pas. C'est exact. Mais alors, que sommes-nous? Une bande de lâches et de peureux? Et si on continuait à leur parler de Jésus, Père? Qui croirait en lui, maintenant qu'il est mort? Moi? Et honte à vous si vous ne croyez pas. Où qu'il soit, il nous regarde. Faisons en sorte qu'il soit fier de nous. Elle a raison. Je le sais, Jean. Je suis comme un animal enfermé dans une cage. Je préfère mourir en prêchant ces paroles. Oui, ces paroles. Bénis soient ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bénis soient les humbles, car la terre sera leur héritage. Bénis soient les affligés, car ils seront consolés. Je vais les écrire pour que, jamais, on ne les oublie. Oui, Matthieu. Que ces paroles nous survivent.
Oh non, que s'est-il passé? On l'a enlevé. Pourquoi chercher un vivant parmi les morts? Il n'est plus ici. Il est ressuscité. Comment cela se peut-il? Rappelez-vous ce qu'il a dit. Le Fils de l'homme sera livré à la foule des pécheurs qui le jugeront, qui le crucifieront. Et au 3e jour, il ressuscitera. Allez maintenant et racontez ce que vous avez vu et entendu. Oh, le corps a disparu. Tu as vu ce qui s'est passé? Les dieux, ils l'ont enlevé. Et tu crois que Pilate va croire à cette histoire? Et il vaut mieux en parler à Caiaphas d'abord. C'est ça. Oui, je parie qu'il nous évitera des ennuis en échange de notre silence sur ce qui s'est passé ici ce matin. Il est ressuscité. Des hommes nous ont dit... Quels hommes? Ils l'ont emporté. On a enlevé son corps. Oh. Oh, vous ne comprenez pas. Il est vivant. Père, c'est vrai? Jésus est vivant? Daniel, nous souhaitons tous qu'il soit en vie. On ne peut se laisser aller à croire toutes ces rumeurs. C'est la vérité. Quelle que soit votre croyance, c'est la vérité. C'est vide. Ils ont volé le corps de notre maître. Oh. Ils n'ont même pas accordé à son corps le repos des morts. Pourquoi le haïssent-ils à ce point, même dans la mort? Oh, maître. J'ai cru que vous étiez ressuscité. Je les ai crus quand ils ont dit que vous étiez vivant. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu du regard? Si vous êtes celui qui l'a emporté, Seigneur, s'il vous plaît, dites-moi où il repose maintenant. Marie, Mon maître. ne me touche pas, Marie, car je ne suis pas encore monté auprès de mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je vais maintenant monter auprès de mon Père, qui est votre Père, mon Dieu, qui est votre Dieu. Je vous le dis, je l'ai vu comme je vous vois, et il s'est adressé à moi. J'étais près de la tombe, Marie. Je n'ai vu personne. Pourquoi se montrerait-il à toi, Marie, et pas à nous? Eh bien, peut-être a-t-il eu pitié de moi, parce que je pleurais. Ils ne te croiront pas, Marie. Nous non plus, ils ne nous ont pas crus. Nous nous sommes efforcés de les persuader. On n'a pas dit que vous mentiez. Mais que vous aviez de l'imagination. Pourtant, vous devriez nous croire. De tout mon cœur, je voudrais le croire. Que la paix soit avec vous. Est-ce bien vous? Regardez mes mains et mes pieds. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a ni chair ni os. Or moi je suis là, en chair et en os.
des anges. Ça n'a pas de sens. Ils vous ont soudoyé pour dire ça. Personne ne nous a soudoyés. Quoique... Combien d'argent faudra-t-il pour vous faire avouer la vérité? Et qu'ils sont venus, qu'ils vous ont payé et qu'ils ont emporté le corps? Il n'est venu personne et on n'a rien volé. Nous allons vous avouer que nous dormions quand le corps a disparu. Cela suffira-t-il pour que votre mémoire retienne cette histoire et pas une autre, hein? Eh bien, j'en sais rien. Pilate va nous mettre aux arrêts pour nous être endormis. Je vous protégerai de la colère de Pilate. Ravi de collaborer avec vous. Nous avons déjà dépensé 30 pièces d'argent pour que ce Jésus meure. Maintenant, on répète pour qu'il reste parmi les morts. Enfin, n'en parlons plus. C'est une affaire terminée. Et vous voulez que je croie à cette histoire? Je crois que pendant mon absence, vous avez perdu l'esprit. Je te dis qu'on l'a vu, Thomas. On l'a même touché. Je regrette, Jean, mais je suis doué de raison, moi. Ce que je ne vois pas de mes propres yeux, ce n'est... La paix soit avec toi, Thomas. Vois mes mains, vois mes pieds. Touche-moi. Ne sois pas sceptique, Thomas, mais crois. Mon Seigneur, mon Dieu. Parce que tu m'as vu, tu as eu la foi. Bienheureux ceux qui jamais ne m'ont aperçu et ont quand même la foi. Procurateur, la rumeur court à travers Jérusalem. Jésus est ressuscité, à ce qu'on dit. Ses apôtres et quelques femmes l'auraient, dit-on, vu et touché. Qu'on les arrête! Qu'on les arrête tous! Et qu'on les empêche de raconter cette histoire! C'est trop tard. Ils sont tous partis en Galilée. Si tes soldats avaient exécuté mes ordres... Ils ont fait leur devoir. Même la meilleure des légions romaines n'aurait pu garder Jésus de Nazareth. Tu crois à ces balivernes? Tu crois vraiment à sa résurrection? Moi, je n'y crois pas. Je n'ai pas ordonné l'exécution du Fils de Dieu. J'abandonne. On n'a rien pris de toute la nuit. Regardez, père. Il y a un homme qui nous observe. Mes amis, est-ce que la pêche a été bonne? Non! Rien du tout! Lancez le filet sur le côté droit du bateau, et vous en prendrez. Sur le côté droit. On a déjà essayé de ce côté-là il y a moins d'1 heure. On ne va pas recommencer. Viens, Pierre. Essayons quand même. Allez, tirez! Tire, Jacques, de toutes tes forces. C'est ce que je fais, André. Père, c'est une pêche miraculeuse. Ah, je n'ai jamais vu autant de poissons de toute ma vie. Oh, pas un poisson de toute la nuit. Et tout à coup... Suivons-le avec le bateau. Dépêchez-vous. Pierre, m'aimes-tu plus que tout? Oui, Seigneur. Tu connais mon amour pour toi. Alors prends soin de mes brebis.
Je le ferai. Mon ami Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Tu sais mon amour pour toi. Donne à manger à mon troupeau. Pierre, m'aimes-tu? Maître, toi qui sais tout, et qui sais combien je t'aime. Garde mon troupeau. Les apôtres revinrent à Jérusalem. Et pendant 40 jours, Jésus prodigua son enseignement. Et enfin, le moment vint pour lui de les quitter. Allez de par le monde à la rencontre des peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur le respect d'autrui et l'amour du prochain. Je serai toujours avec vous jusqu'à la nuit des temps. Peuple de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce même Jésus dont vous venez de voir l'ascension reviendra sur terre, de la même façon qu'il est parti. Revenez bientôt, Seigneur Jésus. Je serai toujours là à vous attendre. Mm-hmm.